Vendredi 30 juin 2017, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Le 1er juillet est un moment d'introspection mais aussi de regret car il s'observe toujours une main étrangère qui veut s'immiscer dans les affaires de l'État. C'est ce qui ressort d'un communiqué du parti CNDD-FDD sorti à la veille de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le secrétaire général de ce parti se demande pourquoi l'ONU ne s'est pas inquiété des massacres qui ont été perpétrés au Burundi depuis l'indépendance. Je propose de suivre Évariste Ndayishimiye. Le 1er juillet de chaque année est un moment de regret, mais aussi un moment d'introspection pour encore fournir des efforts d'enracinement de cette indépendance incontestablement acquise malgré la résistance d'une main étrangère qui s'observe encore aujourd'hui dans les faits. D'aucuns se posent toujours la question de savoir pourquoi l'ONU ne s'est pas inquiétée des massacres indicibles qui se sont perpétrés au Burundi depuis l'indépendance. Il est étrange de remarquer l'absence d'une quelconque résolution, ne fût-ce qu'exprimant l'inquiétude sur les massacres qui ont été perpétrés par des régimes soutenus par la Belgique, alors que le Burundi est un État membre de cette organisation depuis 1962. Le parti CNDD-FDD n'a pas été le seul à s'exprimer à propos du 55e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le parti UPRONA, de son côté, déplore une situation qui s'est détériorée depuis la mort du prince Louis Rwagasore. D'après le président de ce parti, la situation serait différente si le héros de l'indépendance était toujours en vie. Suivez Abel Gachatsi. L'indépendance que nous avons obtenue, avoir l'objectif, avoir l'idéologie du prince Louis Rwagasore, je pense que si Dieu a fait que le prince Louis Rwagasore ait toujours sa vie, je pense que le Burundi quand même n'allait pas connaître des problèmes qu'il connaît aujourd'hui. Parmi les objectifs que le prince Louis Rwagasore s'était fixé, c'était le développement de notre pays, c'était la cohésion, l'unité de tous les Burundais, c'était le combat à l'endroit de ceux qui, à l'endroit des gens qui pratiquent les systèmes de corruption. Mais aujourd'hui, on voit que des pratiques de corruption, on voit que les bandits, on voit que le chômage reste toujours là. Alors, je pense que le gouvernement actuel devrait tout faire pour travailler, quitte à ce que notre pays quand même soit placé parmi les pays développés de notre planète. Et pour Jérémy Ngendakumana, porte-parole du Sénarès, de la plateforme de l'opposition, un peuple persécuté, un peuple en insécurité permanente ne peut pas se réclamer indépendant. Je propose de le suivre. De tous les droits et de tous les critères qui caractérisent un pays indépendant, la paix est un préalable à tout cela. Un peuple persécuté, un peuple en insécurité permanente, un peuple en situation de ni paix ni guerre ne peut pas se réclamer indépendant. Voici ce que disait un jour un certain Agrippa Mutambala, qui fut commandant des troupes pendant la guerre d'indépendance au Zimbabwe. Nous avons eu notre indépendance, cela est vrai. Il est aussi vrai que nous avons été capables de nous libérer du démon de la décolonisation. Mais à sa place, nous avons créé un autre démon. Le feu président de la Tanzanie, son Excellence Julius Kambarage Nyerere, parlait de l'indépendance en ces termes. Nous devons toujours garder à l'esprit que notre peuple n'a pas lutté pour l'indépendance contre le pouvoir britannique pour installer une tyrannie, entendez, une dictature locale. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.